Le vol du Garuda est un enseignement remarquable, composé en 1807, à l'âge de 26 ans, par le grand yogi tibétain Shapkar. Shapkar naquit vers la fin du XVIIIe siècle, en 1781. Très jeune, il s'intéressa au Dharma, il rencontra de nombreux maîtres, dont Ngawang Chogyal, un grand maître qui était aussi un roi mongol et qui devint son maître principal. Avec l'accord de ce maître, Shapkar partit faire une retraite sur une île qu'on appelle le cœur du lac, qui se trouve au milieu du lac Kokonor dans l'Amdo. Et pendant 3 ans, il vécut dans une petite grotte avec quelques ermites autour de lui. Et c'était cette occasion qu'à la requête de ses disciples, il avait déjà des disciples, de la région de Repkong, dans l'Amdo, il envoya par un visiteur un recueil de 23 chants qui expliquent la nature ultime de l'esprit, la façon de méditer sur la nature de l'esprit. C'est un texte d'une grande limpidité qui est aussi fondé sur les écrits du grand maître du XIVe siècle, Kyalwa Longchen Ramjam, l'omniscient Longchen Ramjam. Ce texte est devenu très célèbre au Tibet par sa profondeur, mais aussi par sa clarté, par sa qualité d'inspiration, et c'est un texte extrêmement aimé au Tibet. En 1985, à Paro, au Bhoutan, Dillo Khyentse Rinpoché a donné des explications orales sur ce texte pendant plusieurs jours. J'ai eu la chance de pouvoir les enregistrer et plus tard, donc, de les traduire à partir des enregistrements de Khyentse Rinpoché. Caris Busquet et Anne Tardy ont traduit les vers racines, les chants, les 23 chants de Shapkar. Je les ai moi-même eu l'occasion de les relire. Nous avons demandé conseil à nos maîtres spirituels sur des points difficiles. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter cette traduction dans laquelle nous avons mis tout notre cœur et qui, j'espère, vous inspirera également.